Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Mais d'abord, les principaux titres. Attaque à main armée à Nosibé, bilan, un blessé grave et plusieurs millions d'arrières dérobés. Les détails dès tout à l'heure dans Viva Événement. Cyclone Adjali se rapproche de la côte est de la Grande Île. Fête de fin d'année, la commune urbaine d'Antananarive s'organise pour cerner les embouteillages monstres de la capitale. Et enfin, actualité internationale au Burkina Faso, Michel Kafando, désormais président de la transition. Insécurité dans la capitale, je vous le disais dans les titres, trois bandits armés sont pris à une épicerie hier. Bilan, une mère de famille gravement blessée, à la caisse totalement vidée. Les détails tout de suite sur un reportage d'Aris Ariel. Trois bandits armés sont pris à cette épicerie. Tout s'est passé hier aux environs de 17h30. Les malfrats entagés à visage découvert. Ils ont été trois à rentrer par ici. L'un d'entre eux est resté devant et a sorti son arme. Les deux autres m'ont pris et jeté par terre. Les deux hommes sont ensuite rentrés. À l'intérieur, ma tante et un ami se sont enfermés derrière une porte. Les coups de feu retentissent, les bandits sont de plus en plus violents, une mère de famille est gravement blessée. C'est ici qu'ils nous ont attaqués avec un couteau. Vous voyez, c'est tout plein de sang. Heureusement que moi, je me suis débattue et ils n'ont pas réussi à me poignarder. Les bandits inspectent les moindres recoins en quête d'argent. Cette jeune femme, menacée de mort, leur a servi de guide. J'ai essayé de fuir, mais ils ont réussi à me rattraper. Ils m'ont ensuite tiré par derrière, mais je me suis échappée et pu rejoindre les deux autres cachés. Les propriétaires ne croient pas en une coïncidence. Ils sont persuadés de s'être fait piéger. D'ailleurs, les bandits semblaient bien connaître toutes les pièces. 2 minutes avant le braquage, 2 personnes ont rôdé aux alentours et vérifié tous les recoins de la maison. Moi et mes enfants ont été juste devant le bar. Les propriétaires sont traumatisés. C'est la première fois qu'ils vivent de telles atrocités. Ils ont perdu beaucoup d'argent, mais au pire, ils auraient même perdu la vie. Et toujours dans ce même contexte, il s'en est fallu de peu pour que l'agence de la BOA Antananarive se fasse attaquer par des bandits armés. D'ailleurs, un des agents de sécurité a été gravement blessé et se bat encore contre la mort à l'heure où nous parlons. Une petite info, météo Adjali peut être bientôt dans nos murs. Il s'agit d'un cyclone tropical né dans l'océan Indien. Il se situe pour l'instant à 2000 km des côtes est et sud-est de la Grande Île. Et sur une toute autre forme d'actualité, une première dans l'histoire, la commune urbaine d'Antananarive et les marchands ambulants d'Analakel et ses environs trouvent un terrain d'entente. La commune a aujourd'hui entamé l'assainissement des trottoirs d'Analakel et étonnamment, les commerçants de rue ont coopéré. Reportage. Étonnamment, les marchands ambulants d'Analakel et la commune urbaine d'Antananarive trouvent un terrain d'entente. Certes, ces commerçants bordant les rues d'Analakel et de Beourirk refusent de quitter les lieux alors que les fêtes de fin d'année approchent. Nous ne bougerons pas d'ici, ils n'ont pas le droit de s'en prendre à nous. Nous sommes tous au chômage, alors c'est notre gagne-pain pour le moment.
Ils veulent que nous partions d'ici alors qu'ils ne prévoient même pas d'endroit où nous transférer. Moi, je refuse de partir. Je me suis fait une place ici. Je tiens à la conserver. C'est dur de se forger une clientèle, vous savez. Alors si je vais ailleurs, je vais devoir renouveler ma clientèle. Moi, je reste ici pour la simple raison que je n'ai nulle part où aller. C'est mon gagne-pain. Mais s'ils nous offrent un travail avec un bon salaire et de bonnes conditions, je débarrasserai volontiers le plancher. La commune urbaine d'Antananarive peut être un peu naïve à foi en la coopération de ses commerçants. Nous nous sommes mis d'accord pour qu'ils mettent de la place pour les piétons, les vrais usagers des trottoirs. Ils ont promis de le faire et je suis sûr et certain que ce sera le cas. Ils se sont engagés à respecter la loi. Nous sommes confiants cette fois-ci. Le conflit entre la commune et les marchands ambulants persiste depuis quelques mois, voire même quelques années. La réalité, aujourd'hui, les commerçants quittent les trottoirs. Demain, ils reviennent, et ce, comme si de rien n'était. Les fêtes de fin d'année approchent et comme tous les ans, l'on redoute des embouteillages monstres dans la capitale. D'ailleurs, la commune urbaine d'Antananarive a pris ses dispositions pour cerner le problème. Un reportage sur les images de Nzarandiansou. Des milliers de voitures circulent quotidiennement dans la capitale. Les routes sont encombrées, la circulation se bloque. Les embouteillages, ne m'en parlez pas, mais bon, il y en a partout, on n'y peut rien. Pour le moment, ça va, il n'y a pas encore trop de bouchons, mais ça ne va pas durer longtemps. Les embouteillages, ça fait partie du quotidien, c'est comme ça, il faut faire avec. Outre les voitures qui sont aujourd'hui trop nombreuses, les piétons causent aussi les bouchons. Ils engagent une grande partie des routes faute de trottoirs. Il n'y a plus de trottoirs, il faut vraiment remettre les choses en place. Les trottoirs sont destinés aux piétons, les routes aux voitures et les places de marché aux commerçants. Pour amoindrir autant que possible les risques d'embouteillage, la commune urbaine d'Antananarive prend les choses en main, surtout en cette période de l'année. Nous sommes à une certaine période de l'année où les embouteillages prônent. Alors nous avons pris des dispositifs nécessaires pour cerner le problème. Depuis quelque temps, vous l'avez peut-être remarqué, il y a beaucoup plus de policiers de la circulation mobilisés. Pas moins de 10 000 voitures circulent quotidiennement dans la capitale, raison de quoi les routes sont trop encombrées, ce qui cause les embouteillages monstres persistants des heures durant. Page santé, l'Institut Pasteur de Madagascar, de Lille et de Paris organise conjointement un cours international de bactériologie médicale, une formation qui voit la participation de 5 autres pays africains outre Madagascar. Objectif, renforcer les compétences scientifiques et techniques du personnel des laboratoires d'analyse ou de recherche en bactériologie médicale sur le continent africain ainsi que dans l'océan Indien. Explication. Cette formation est consacrée aux maladies bactériologiques de l'estomac, du cerveau et des poumons. Nous avons pour but de renforcer les compétences scientifiques et techniques du personnel des laboratoires d'analyse ou de recherche en bactériologie médicale. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.